pour cette partie, pour faire le graphique, il faut sélectionner les données. Après avoir sélectionné, y compris la cellule vide, vous allez sur le menu Insertion. Et là, vous aurez le groupe graphique. Dans le groupe graphique, vous pouvez choisir donc histogramme. Vous pouvez choisir secteur. Vous pouvez choisir les courbes les plus utilisées. Et vous aurez d'autres types de graphiques ici dans graphique croisé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est histogramme. Donc, on clique sur histogramme. Et le premier dans la liste, c'est histogramme 2D. On peut prendre les 3D selon votre convenance. Si nous prenons 2D, le graphique est déjà tracé. Mais il ne faut pas oublier qu'on a demandé les valeurs. Et les valeurs, c'est les styles de graphique. Dans les styles, vous avez ce style qui donne directement les valeurs. Vous avez ce style aussi qui donne des valeurs. Donc, ça dépend du style que vous allez choisir. Par exemple, si je prends ce style, j'ai les valeurs et le graphique est fait. Maintenant, il faudra le déplacer parce qu'il est sur les chiffres et l'amener dans la feuille graphique. Ça peut se faire de plusieurs façons. On peut faire clic droit, couper, et vous venez sur graphique, vous collez. Voilà votre premier graphique. Et on revient sur chiffre d'affaires. Donc là, c'était le premier graphique qui parle de la représentation en histogramme des valeurs, avec des valeurs sur le graphique. On reprend ou bien... S'il vous plaît. Ok. Alors, première itération, sélectionner les données, y compris le vide avant le mois de janvier. C'est OK? C'est OK. Insertion. Dans le menu Insertion, vous avez le groupe graphique. Et dans le groupe graphique, vous avez celui-là. Ou alors, vous avez aussi graphique recommandé qui vous donne tous les graphiques à la fois. Et vous avez tous les graphiques ici. Vous avez l'option tous les graphiques qui vous donne directement. Vous avez aussi ici graphique recommandé et tous les graphiques, parmi lesquels histogramme. Vous faites juste OK et automatiquement il génère l'histogramme. Comme c'est croissant de janvier à juin, on voit directement l'illustration. Maintenant, étant sous le même menu, vous voyez que sur le menu création, on vous dit les styles de graphique. Et dans les styles, il y a un style, il y a plusieurs styles qui parlent des chiffres sur le graphique. Donc, vous choisissez le style qui vous convient. C'est tout, vous sortez. Ou bien vous pouvez couper maintenant le graphique et aller le poser sur la feuille parce qu'il ne doit pas saturer l'autre tableau. Donc là, je fais juste clic droit et je fais couper. Je vais dans l'icône et je le colle ici. Couper ne marche pas chez vous? Alors regardez bien comment sélectionner le graphique. Parce que quand il est ainsi, il faut bien se positionner avant de faire légèrement clic droit. Il va mettre supprimer. Ça vous a, c'est pas bon. On sort d'ici, clic droit. Voilà le bon menu. Couper. Donc il faut que votre clic droit soit bien positionné sur l'élément. Clic droit. Couper. C'est bon. OK. Voilà. Il nous faut maintenant faire... Je ne sais pas pourquoi, mais ma machine, c'est à l'inverse. Ah, ils ont inversé. Oui. Oui, on va voir ça dans les paramètres. Dans les paramètres de la souris. Oui, on va le voir dans les paramètres de la souris. C'est probablement à ce niveau.
Ok. Pour le deuxième graphique, c'est un graphique en secteur 3D. Donc, représenter le premier trimestre en secteur 3D. Pour le faire, je fais la démonstration d'abord. Le premier trimestre, c'est de janvier à mars. Donc, on sélectionne y compris les vides. Janvier, février, mars. Donc, ça, c'est le premier trimestre. Même méthode, insertion. Cette fois-ci, au lieu de d'histogramme, on va prendre cette icône qui parle de graphique en secteur. Et là, vous avez secteur 2D, vous avez secteur 3D. Donc, secteur 2D, secteur 3D, et on choisit le 3D. C'est ce qui a été demandé. Et de la même façon, pour avoir les pourcentages, on reste sur le menu création et sur les styles. Et automatiquement, vous avez les pourcentages. Et là, comme tout à l'heure, on fait un clic droit, couper, on se positionne sur la feuille concernée des graphiques et on le colle avec coller ou avec clic droit, coller. Donc ça, c'est le deuxième graphique. Maintenant, je vais voir les essais d'application pour le troisième graphique et le dernier. Comment représenter le second trimestre en secteur 3D éclaté avec des pourcentages comme on l'a fait ici. Donc, le second semestre, c'est juin, juillet, avril, mai, juin. Donc, je vous laisse le faire. Et là, je mets la pause. Alors, pour le second trimestre, il faut sélectionner d'abord ceci. C'est l'entête, contrôle, et je prends les 3 mots. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais vous l'avez trouvé quand même. Oui. Vous avez juste pris les 3 mots. Oui, donc il s'est retrouvé. Mais parfois, quand vous le faites, il peut avoir des déréglages. Okay. Et là, c'est bien. Après, insertion, même méthode, c'est celui-là. Pourcentage. Oui. La différence, c'est qu'il me donne bien le titre. C'est le chiffre d'affaires. Maintenant, comment faire exploser le graphique? Autrement dit, comment éclater le graphique? D'abord, on clique autour du graphique une fois pour sélectionner cette partie. Oui, le graphique était comme ça, donc je clique juste à côté du graphique. Là, il a sélectionné la partie du graphique. Je me place sur l'un des fromages, l'une des barres, sans lâcher, et je commence à tirer. Il explose. Oui, donc c'est un peu technique, quoi. Je fais Astafurlah pour revenir. Donc, comment ça se fait? On se clique à côté. Pour... Astafurlah. Mais c'est pour revenir en arrière. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait un seul fromage sans lâcher et je fais glisser vers l'extérieur et le graphique explose. Et généralement, dans les présentations PowerPoint, vous voyez des graphiques affichés ainsi, c'est qu'ils ont été explosés. Mais je vous conseille d'avoir une souris externe, hein. C'est plus pratique. C'est très pratique. Bon, je suis habitué avec cette souris. Il y a d'autres qui sont plus habitués aussi avec les souris des laptops. Bon, là, j'ai fait la saisie du graphique. Oui. Maintenant, oui, sans lâcher, vous cliquez là une fois sans lâcher et vous tirez vers la droite. Non, attention. Oui. Clic gauche, hein, sans lâcher, et vous tirez vers. Voilà, vous y êtes. Très bien. Petit à petit, vous allez vous exercer sur ça. Donc voilà comment faire exploser le graphique. Et après, on va couper le graphique pour l'amener dans notre feuille qui s'appelle graphique, et le prétexte est terminé à ce niveau. Voilà, donc nous avons 3 feuilles, une feuille sujet, une feuille chiffre d'affaires, une feuille graphique. J'enregistre. Et
j'enregistre cette première partie de vidéo.